Dans notre vidéo, nous allons voir à nouveau, puisque nous l'avons déjà vu, la question du changement climatique. Mais nous allons voir comment on planifie cette question du changement climatique. Donc, nous allons reprendre un certain nombre d'éléments que nous avions déjà abordés précédemment. Le changement climatique, il y a deux termes à connaître, c'est l'adaptation. Soit on s'adapte au changement, plus le niveau de l'océan monte, plus je vais adapter mes constructions en fonction. Autrement, on a la mitigation, c'est-à-dire qu'on va lutter contre les effets du changement climatique. Donc soit je m'adapte à la montée du niveau de la mer, soit j'évite que le niveau de la mer monte encore plus. Et puis on a, du point de vue des populations, la capacité d'adaptation des gens, des populations, mais aussi des États, la capacité financière, sociale, d'adaptation à ces changements climatiques, et à l'opposé, la vulnérabilité, donc c'est l'incapacité d'adaptation. Voilà, c'est les quatre termes qu'il faut avoir en tête lorsque l'on parle de changement climatique et de planification urbaine. Les effets, quels sont-ils? Alors on va prendre un exemple. On a l'effet du changement, on a le problème que cela pose et on a les mesures que l'on va pouvoir prendre en termes d'urbanisme. Prenons un exemple, augmentation des températures. Le problème, c'est un îlot de chaleur ou des îlots de chaleur partout en ville. Les mesures que l'on peut prendre en compte, c'est la plantation d'arbres, la géométrie de l'espace public, la ventilation des rues, les espaces verts. Un second exemple, l'augmentation du nombre d'insectes s'il y a une augmentation des températures. Et voilà, c'est des phénomènes que l'on connaît encore très peu, mais qui vont arriver plus en plus. Et que va-t-on faire? On peut lutter contre les insectes, voilà, par des moyens chimiques, mais on peut aussi assainir un certain nombre de zones humides. On peut faire de la mitigation sur l'effet du changement. En termes d'urbanisme et de planification, c'est prendre un certain nombre de décisions importantes. On parlait de la ville compacte, qui est moins consommatrice d'énergie que la ville diffuse, avec tout ce que j'ai dit de garde-fous, et de faire attention à un certain nombre d'autres phénomènes et d'autres facteurs, mais disons que la compacité de la ville serait meilleure en termes de gaz à effet de serre, donc du coup, on peut, grâce à la planification, faire de la mitigation. Par contre, la question du problème, l'îlot de chaleur, ça découle directement de l'effet du changement. On ne peut pas faire grand-chose si ce n'est adapté par une série de mesures qui sont des mesures de planification urbaine. Prenons un exemple d'adaptation. Voilà, je vais dessiner 3 bords de mer, comme ça, où on a l'eau qui est ici, et 3 possibilités que l'on a. Si j'ai ma maison qui se trouve ici, je peux la déplacer, ou disons interdire cette partie-là, en disant maintenant, les futures maisons, on les construira là, et on va enlever ceci. Je peux aussi dire, les futures maisons que je vais faire, on va les mettre sur un socle, on les mettra sur pilotis, et puis, comme ça, si l'eau déborde, on sera sous les pilotis. Et la troisième manière de faire, j'ai une maison ici, je construis une grosse digue pour que si le niveau de la mer augmente, je ne sois pas embêté par les inondations. Donc voilà, ces 3 exemples d'adaptation qui sont possibles. Alors je ne mets pas de jugement de valeur, il y en a par contre qui sont plus coûteux que d'autres et certains sont plus durables que d'autres. Alors pour ces millions de personnes qui se trouvent sur la côte, qui risquent l'augmentation du niveau de la mer, pour ces millions, milliards de personnes dans le monde très vulnérables, il faut commencer à imaginer ce qu'on va faire. On l'a vu précédemment dans une autre vidéo, l'influence, si je parle de pluies tropicales nombreuses, je suis sur un modèle plutôt de ville diffuse. Autrement, si je suis en plein Sahel, je suis plutôt sur un modèle de ville compacte. Donc on a compact versus diffus, on n'en sort pas, toujours la même chose. Et ensuite, on doit faire ce double arbitrage entre forme urbaine et entre adaptation ou mitigation. Est-ce que j'adapte ma situation au problème? Et si oui, quelle est la capacité d'adaptation? Quelle est la vulnérabilité de mes populations? Et si je ne veux pas m'adapter, mais que je veux lutter contre les effets, quels sont les éléments que je mets en place afin de pouvoir véritablement travailler contre ces effets et réduire considérablement dans les prochaines années les effets des changements climatiques. Alors voilà, aujourd'hui, on est à se poser les doubles questions et on est sur sans doute une double contrainte, c'est-à-dire que soit on travaille sur l'adaptation, soit on travaille sur la mitigation, mais souvent
les effets ou les demandes pour agir contre l'un ou contre l'autre sont diamétralement opposés. Il faudra qu'on effectue des choix de manière drastique les prochaines années. Gardons donc à l'esprit toutes les choses que nous avons vues dans les différentes vidéos où on doit à la fois allier un système de transport, des questions de changement climatique, d'agriculture urbaine. On doit mettre des gens, des logements, des infrastructures, et tout ça doit se faire avec un arbitrage en fonction des besoins, mais en fonction de ce qu'on veut développer, du modèle qu'on veut développer de la ville. Le choix final du modèle vous appartient, bien sûr. Ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer quels sont les mécanismes et quels sont les leviers qu'on peut actionner ou pas afin de modifier la situation des villes d'aujourd'hui.